Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 16 février 2023 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 14 février 2023, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé son message par remercier le ministre du Travail et de la Fonction publique et celui du budget pour leur travail en synergie et tous les acteurs qui ont œuvré pour apporter une réponse rapide aux attentes des retraités de FRIA, longtemps laissés pour leur propre compte, ainsi que l'accès à la pension de retraite par les veuves et les ayants droit de FRIA. À cette occasion, le président de la transition a demandé au ministre du Travail et de la Fonction publique, ainsi qu'à celui du budget, de se servir de cette expérience de FRIA pour régler les cas similaires sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le chef de l'État a invité tous les ministres à lui communiquer au plus tard, le vendredi 17 février 2023, à midi, la liste exhaustive des directeurs qui ont fait valoir leurs droits à la retraite et d'une manière générale, celle de toutes les fonctions pour lesquelles la nomination se fait par décret et qui ne sont pas encore pourvues, afin de procéder à de nouvelles nominations. Le président de la transition a ensuite porté son message sur 4 points. Le suivi des projets d'électrification, de construction des routes et d'adduction d'eau, l'état d'avancement de la construction des échangeurs, l'information de mise à jour relative à la situation des avoirs de l'État avant la date butoir du 15 mars 2023. Le suivi des 11 instructions données à la fin de l'année 2022. Concernant le premier point relatif au suivi des projets d'électrification, de construction des routes et d'adduction d'eau, le chef de l'État a émis le souhait de connaître l'évolution des travaux afin que des mesures idoines soient prises pour l'avancée de ces travaux. Le président de la transition a rappelé que notre pays est en chantier. Afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations, il est donc important d'accroître le suivi des projets d'infrastructures, des projets d'électrification et d'adduction d'eau pour faire en sorte que les délais de livraison soient respectés et que les qualités de travaux soient garanties. À ce sujet, le chef de l'État a souhaité avoir les points de blocage et les propositions concrètes permettant de les débloquer. Sur le deuxième point relatif à l'état d'avancement de la construction des échangeurs, le président de la transition a demandé au ministre des Infrastructures et des Travaux publics d'accentuer le suivi des travaux pour que les délais de livraison soient respectés, tout en garantissant la qualité des infrastructures et de lui rendre compte. S'agissant du troisième point relatif à l'information de mise à jour de la situation des avoirs de l'État avant la date butoir du 15 mars 2023, le président de la transition a rappelé que dans ses messages précédents, il avait instruit que les avoirs de l'État concernant les établissements publics administratifs et les sociétés publiques soient versés dans les comptes à la Banque centrale de la République de Guinée ou à la Banque nationale d'investissement de Guinée, à un mois de la date butoir pour le rapatriement des avoirs de l'État, prévu le 15 mars 2023. Le chef de l'État a interrogé les ministres concernés pour savoir si les décisions ont été prises pour rendre cette instruction présidentielle effective. Pour l'exécution de cette décision, le président de la transition a rappelé encore avec fermeté qu'aucune dérogation ne sera accordée à une EPA ou à une société publique. À ce sujet, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Économie et des Finances et au gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée de lui donner des informations actualisées. Concernant le quatrième point et dernier point relatif au suivi des 11 décisions données à la fin de l'année 2022, le président de la transition a rappelé qu'en fin d'année, il avait donné 11 instructions aux membres du gouvernement. À cet effet, il leur a demandé de lui faire un point de situation
sur les mesures qui sont en train d'être prises pour l'exécution de ces instructions. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 14 février 2023. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a articulé son message autour de 3 points, à savoir la poursuite de sa tournée régionale sur les chantiers de la transition, le dépôt des rapports de mission et procès-verbaux des réunions de cabinet, le dégel des comptes au niveau des collectivités locales et des personnes physiques. Sur le premier point relatif à sa tournée régionale sur les chantiers de la transition, le chef du gouvernement a informé que la région administrative de Farhana sera la deuxième étape, prévue du 16 au 20 février 2023, pour mieux s'assurer de l'état d'avancement des projets publics et programmes en cours d'exécution. Par ailleurs, le Premier ministre, en compagnie de certains ministres sectoriels, a indiqué qu'il profitera de cette mission pour s'enquérir, tout comme pour le cas de Bokeh, du fonctionnement des administrations. À ce propos, il a insisté sur le fait de fluidifier la circulation de l'information entre l'administration centrale à Conakry et l'intérieur du pays. Il a insisté sur le fait que les gouverneurs et les préfets devront eux-mêmes faire le suivi rapproché et le contrôle des projets et programmes inscrits dans leurs différentes localités. C'est pour cette raison que le chef du gouvernement a indiqué qu'avant de se rendre dans une région, il demande toujours à son cabinet de travailler avec les ministres et la direction des investissements publics afin d'élaborer un répertoire de projets dans la localité. Selon lui, cet exercice permet de recueillir les informations précises à partager avec les gouverneurs et les préfets. Nous devons aider les représentants de l'État à exercer et assumer les responsabilités conformément à l'article 2 du décret 0573 portant mission, organisation et fonctionnement de l'administration préfectorale, a-t-il précisé. S'agissant du deuxième point relatif au dépôt des rapports de mission et procès-verbaux de réunion de cabinet, le chef du gouvernement a rappelé à tous les membres du Conseil la nécessité de faire parvenir à la primature les procès-verbaux des réunions de cabinet des départements ministériels et les rapports de mission. Pour lui, cela permet le partage d'informations sur le fonctionnement interne et les activités sectorielles des ministères. Dans la même logique, le Premier ministre a fait savoir que depuis le début de l'année 2023, très peu de ministères sont à jour dans la remise de leurs procès-verbaux de réunions de cabinet. Il a rappelé que ces procès-verbaux doivent être transmis par le chef de cabinet des départements ministériels dans les plus brefs délais. Concernant le troisième point et dernier point relatif au dégel des comptes au niveau des collectivités locales et celui des personnes physiques, le Premier ministre a invité les ministres de l'administration du territoire, de la justice, des finances et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée à mettre tout en œuvre pour lui faire parvenir un rapport actualisé dès la semaine prochaine. Pour le chef du gouvernement, le gel des comptes entrave le fonctionnement du développement des projets de l'ANAFIC dans les collectivités. Selon le Premier ministre, les projets de l'ANAFIC impactent la transformation infrastructurelle des communes rurales qui sont toujours aux arrêts. À cette occasion, il a invité les ministres en charge des finances, de l'administration du territoire à accélérer les procédures de vérification de tous les comptes à vue de dégeler ceux qui sont en règle dans le respect des principes de l'orthodoxie financière. Quant au ministre de la Justice, il l'a invité à faire la situation sur l'avancement du traitement des comptes gelés. Au titre des communications, Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative à la coordination et au suivi des aides en République de Guinée. À ce titre, elle a informé que sa communication vise à rappeler le cadre légal et réglementaire, à présenter un état des lieux de la coordination et du suivi des aides et à préconiser des pistes de solutions au regard des meilleures pratiques internationales. Le ministre directeur du cabinet de la présidence de la République a fait une communication relative à la gestion des établissements publics administratifs dans l'écosystème de gouvernance de notre pays et les enjeux associés.
Il a rappelé que conformément à la vision de refondation du chef de l'État qui vise à rationaliser les dépenses de l'État, qu'il a été décidé de rationaliser les EPA existants en fusionnant celles qui ont pratiquement les mêmes missions et attributions, ainsi que celles qui font également collusion avec des directions nationales. Au titre des décisions, Ministère du Plan et de la Coopération internationale, communication relative à la coordination et au suivi des aides en République de Guinée, le Conseil a félicité et soutenu la communication de Madame la Ministre et lui a instruit à adresser une correspondance au ministère sectoriel bénéficiaire des aides afin de lui transmettre les informations relatives aux accords de coopération économique, technique, culturelle et scientifique, les conventions de financement bi- et multilatérales, ainsi que celles relatives aux projets en cours. Présidence de la République, sur la communication relative à la gestion des établissements publics administratifs dans l'écosystème de gouvernance de notre pays et les enjeux qui lui sont associés. Le Conseil a décidé que tout projet de décret création de nouvelles EPA soit préalablement présenté en Conseil interministériel pour approbation, que le paiement des subventions en 2023 soit subordonné aux documents et rapports financiers de l'exercice budgétaire 2022, conformément à la loi L 2017-056 du 8 décembre 2017. Le Conseil a également instruit au ministère des Finances assurant la tutelle financière des EPA de présenter la situation des établissements publics administratifs qui doivent faire l'objet de fusion en 2023. Concernant les conflits d'attribution entre les EPA et les départements ministériels, mais également entre les EPA, le Conseil a invité tous les membres à fournir des éléments de décision pour l'arbitrage d'ici le 15 mars 2023, afin de trouver des solutions idoines dans le but de rationaliser les dépenses et améliorer la gouvernance par un suivi rigoureux des salaires, des projets, des stratégies conformément à la politique du gouvernement. Au titre des divers, le ministre des Affaires étrangères a fait le compte-rendu de sa rencontre avec ses homologues maliens et burkinabés et les objectifs de fraternité et de solidarité qui sous-tendent cette démarche diplomatique de haute portée politique et symbolique. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a fait part du lancement de la campagne agricole 2023 et a saisi l'occasion pour féliciter le président de la transition et le chef du gouvernement pour l'accompagnement dont son département a bénéficié. Le ministre du Budget a rappelé que les cadres de concertation relatifs aux aides ont été institués et se sont soldés par des échecs, d'où la nécessité de faire un état de lieu pour établir une cartographie afin de tirer les leçons du passé. Le ministre de l'Économie et des Finances a rappelé que le PNUD était le coordinateur du système des Nations Unies, mais qu'avec les réformes, le représentant résident a perdu ce rôle. Tous les bailleurs se sont retrouvés pour créer un cadre de concertation. À cet effet, il a demandé aux membres du gouvernement la nécessité de centraliser les informations au niveau de la coopération pour une meilleure planification. La ministre de l'Industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises a quant à elle évoqué le retard pris par certains partenaires pour la validation des avis de non-objection, et ce malgré les multiples relances et le paiement des fonds de contrepartie par l'État. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a informé que les dispositions seront prises pour la vulgarisation du décret sur la gouvernance des préfectures. Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique a fait un bref compte-rendu de sa mission de travail à Fria, en compagnie de son homologue du budget. L'objet de cette mission consistait à procéder au paiement intégral des arriérés de pension de retraite aux ayants droit de la société Frigia. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a informé le Conseil du début de paiement électronique des bourses des étudiants qui ont également fait l'objet d'une révalorisation par le chef de l'État. Elle a également saisi l'occasion pour faire le point sur la biométrie. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a informé le Conseil que l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement a choisi la République de Guinée à travers la Société des eaux de Guinée
pour abriter son 22e congrès prévu au mois de février 2024 à Conakry. La Guinée recevra le flambeau pour cette organisation lors de ce 21e congrès qui se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 18 au 24 février 2023. Il a également informé le Conseil de leur visite sur le site du barrage hydroélectrique de Tenkiso, en compagnie des entreprises ayant manifesté leur intérêt à réaliser les travaux de dragage du dit barrage. Pour des raisons d'urgence liées à la réalisation des travaux, le ministre a sollicité l'obtention d'une dérogation dans la procédure de passation de marché. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a informé de la fin de formation qui a réuni les cadres du Bureau de stratégie de développement et du BSPP au nombre de 55 sur la maturation des projets. Elle a aussi annoncé le lancement par son département de la retraite annuelle du système des Nations Unies en Guinée. Cette rencontre qui a réuni toutes les agences en Guinée a permis d'aligner la programmation du cadre de coopération aux axes prioritaires de la Guinée et donc du programme de référence intérimaire PRI. Elle a également informé de la présence d'une délégation ivoirienne qui fait suite à sa mission en Côte d'Ivoire. Cette délégation, composée essentiellement du directeur général de l'ANSEA et de sa suite, a pour but d'établir la coopération entre l'Institut national de la statistique et cet institut dans le cadre de la formation des statisticiens et le renforcement du système statistique national. Enfin, l'annonce de l'accompagnement de la Belgique qui continuera le nouveau cadre de coopération avec un appui de 34 millions d'euros. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a fait un compte-rendu rapide de sa visite de travail qui se poursuit à Dubaï. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a informé le Conseil de la pose de la première pierre destinée à la construction de 4 hôpitaux mères et enfants dans les chefs-lieux des 4 régions naturelles du pays. Il a également rappelé de revoir l'opportunité des aides destinées à notre pays et d'établir un cahier de charges définissant ses orientations. Le ministre de la Culture, de l'Hôtellerie et du Tourisme a fait part de la participation de la Guinée au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, où 2 de nos réalisations seront présentées. Il s'est également félicité de la présence de notre pays au Salon africain du livre à Paris en qualité d'invité d'honneur. Enfin, la ministre de l'Information et de la Communication a informé qu'en application des instructions présidentielles et à l'instar des ministres, l'émission de la RTG On refait le point commencera début mars avec pour inviter les directeurs généraux des EPA et les directeurs nationaux des sociétés publiques. Conakry, le 16 février 2023, le Conseil des ministres.